C'est parti pour le rendez-vous hebdomadaire. Comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour décortiquer et analyser ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine. Au programme, comme d'habitude, du Bitcoin, des indices européens, américains, une action d'assaut sur laquelle on fera un focus cette semaine et bien sûr notre fameux Gold. Bien évidemment, cette vidéo est en partenariat avec Goliath. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite tout de suite à cliquer sur le lien disponible dans cette description. C'est une plateforme d'investissement avec un espace communautaire, aussi bien sur le côté ETF, trading et j'en passe. Je vous invite très clairement à aller y jeter un œil, ça vaut vraiment le détour. Avant de commencer, et comme d'habitude, je vous laisse lire l'avertissement relatif au risque, donc mettez pause, et on se retrouve tout de suite sur les graphiques. Alors, à savoir avant toute chose qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le vendredi, je ne suis pas là ce week-end, donc j'ai préféré quand même la tourner un peu avant, c'est toujours plus sympa avec un bon micro, une belle caméra, plutôt que dans des conditions un petit peu plus pénibles pour le faire. Donc voilà, on n'a pas la clôture weekly, j'ai quand même attendu que les annonces économiques de ce vendredi, parce qu'on en a eu quand même beaucoup. On a eu le PCE, le PIB, le PMI, les ventes au logement neuf. D'ailleurs, je vous invite à regarder la journée d'aujourd'hui, enfin de vendredi du moins. Elle a été très volatile, hein. On est parti à toute berzingue, si je puis dire, à la hausse, à l'open. Bon là, forcément, on est en train de retracer un petit peu, à voir comment clôture la journée d'aujourd'hui. Mais voilà, une volatilité quand même assez élevée. On est toujours dans ce cadre, hein, de la volatilité qui est élevée, tout simplement. On a un VIX, hein, qui est aux alentours des 20. Donc quand on est aux alentours des 20 sur le 10, sur le VIX, pardon, qui je le rappelle est l'indice de volatilité par rapport au SP500, eh bien c'est que le prix s'accélère un petit peu et on l'a vu cette semaine et aussi les semaines précédentes. Alors, on commence tout de suite avec le Bitcoin. Alors sur le Bitcoin, je ne vais pas vous raconter forcément de nouvelles choses par rapport aux semaines précédentes, étant donné qu'il ne s'est pas passé grand-chose. On a toujours ce point bas au niveau des 60 000, on a toujours cette zone au niveau des 66 000, 69 000 qui pour l'instant tient. On n'a pas vraiment de signaux de retournement pour l'instant, du moins de reprise haussière, hein. On le voit, on est vraiment en train de refaire une nouvelle consolidation un petit peu sur cette zone. Donc voilà, là les intervenants accumulent aussi bien d'un côté comme de l'autre. Il faudra bien évidemment, comme à chaque fois, sortir de cette accumulation pour avoir un sens prioritaire. Là, si vous suivez la tendance, on va dire à moyen court terme, effectivement, on serait plutôt sur une sortie baissière, hein, parce que généralement, quand le marché consolide, il a plus de chances d'un point de vue probabilité de sortir dans le même sens que sa tendance précédente. Donc là, en l'occurrence, on est bien sur une tendance baissière, vous voyez, sur le BTC. Donc c'est quelque chose auquel on peut s'attendre. Vous voyez qu'on n'arrive pas, ou du moins on peine, ne serait-ce qu'à passer au-dessus de la moyenne mobile 7, hein, qui est la moyenne mobile en noir. On n'a pas vraiment de gros break daily confirmés, c'est très léger à chaque fois. Pour l'instant, le crypto, c'est vraiment très timide. Il faudrait que le marché arrive avec des bonnes nouvelles. Pour l'instant, c'est pas forcément le cas et donc c'est un petit peu compliqué. Toujours cette zone, hein, d'alerte, si on se met sur du monthly, sur du mensuel, avec la moyenne mobile 50, période aux alentours des 56 000, 57 000, pardon, ainsi que les bandes de Bollinger qui sont là. Tant qu'on reste au-dessus, encore une fois, de cette moyenne mobile, à long terme, le BTC reste haussier. D'accord, ça peut potentiellement être difficile à croire pour certains, mais on reste haussier. Pourquoi? Tout simplement parce que la dernière structure haussière, le dernier point bas est ici, et le dernier point haut est ici. D'accord? C'est celui-ci, notre mouvement monthly, d'un point de vue structurel. Et ce n'est pas celui-ci ou autre chose, d'accord? Là, on serait plutôt sur du weekly ou, que sais-je, une autre unité de temps. En monthly, nous restons haussier. D'accord. Alors effectivement, le BTC a perdu plus de 50%, ça peut faire peur, mais en tant qu'investisseur, on se doit de rester calme, de se garder, on va dire, quelques cartouches sous la manche pour pouvoir re-rentrer en position. Et après, c'est la patience qui rentre en compte, évidemment. Concernant le gold, alors sur le gold, je vous avais parlé la semaine dernière de cette espèce de triangle ascendant. J'avais dit que d'un point de vue chartiste, en théorie, on était censé en sortir par le haut. Ça n'a pas été le cas. On a fait une sortie baissière. Bon,
on peut clairement annuler cette figure, hein, quand ça va pas dans notre sens, quand ça ne va pas dans notre plan, il faut aussi l'assumer. Maintenant, on est toujours également dans ce gros range, on va dire, on va appeler ça comme ça, donc entre le support des 4800 et des 5050. Là, on se rapproche de nouveau sur le support des 5050, donc je pense, à mon humble avis, que la semaine prochaine, on aura des nouveautés. Alors, soit on va revenir ici, avoir des signaux vendeurs et potentiellement pouvoir reshorter, encore une fois, c'est toujours compliqué de vendre le gold, d'accord. Soit on casse cette zone, et c'est plutôt un scénario qui me satisferait plus que l'autre. On casse cette zone, on pull back et on va chercher du coup plus haut, au moins cette zone que j'avais identifiée aux alentours des 5400. Voilà, je ne peux pas vous dire grand chose de plus, je ne vais pas réinventer la roue, je ne vais pas refaire le monde, il ne s'est pas passé grand chose, vous le voyez, on est quand même sur des volatilités qui sont grandement en baisse sur le gold, hein, par rapport à ce qu'on a eu les semaines, voire les mois précédents, où ça partait dans tous les sens, enfin du moins ça partait à la hausse très rapidement. Pour l'instant, rien à ajouter. Concernant l'euro-dollar, alors euro-dollar intéressant. Là aussi, vous vous souvenez, je vous parle depuis un petit moment de ce fameux range. Je vais vous enlever ça pour que ça soit plus clair pour vous. Je vous parlais de ce fameux range, hein, ici, qu'on a travaillé à plusieurs reprises pendant 6 mois. Eh bien, on revient encore à nouveau dessus. Alors, là, on a fait un petit doji en daily jeudi. À voir la clôture d'aujourd'hui. Si on clôture bien au-dessus, ça validerait entre guillemets ce doji. Pour l'instant et pour moi, on n'a pas encore totalement réintégré le range. Mais si ce doji n'est pas validé, il y a de grandes chances que ce range soit réintégré. C'est un scénario dont je vous parle depuis déjà plusieurs semaines. Donc ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, je vous invite à aller voir pour voir un petit peu le fond de ma pensée, comment j'explique les choses, etc. Alors pour certains, peut-être, hein, que certaines personnes ont déjà initié des positions vendeuses, ce qui ne serait pas forcément une mauvaise chose, hein, parce que là on a quand même eu une bougie, impulsive. Bon, moi j'attendrais quand même un peu plus de confirmation. Là on est vraiment à la limite, hein, dans l'entre-deux. Soit ça repart de nouveau, soit vraiment on réintègre. Si ça repart, première zone ici, deuxième zone ici, à l'achat, d'accord, exactement sur les 1,19, 1,1930, et en haut on serait environ sur les 1,20, 1,2080, d'accord, pour prendre large, évidemment. Si on réintègre, premier TP 50% du range aux alentours de 1,1630 et deuxième TP sur la borne basse aux alentours des 1,1485. Voilà, ça peut être plus ou moins, encore une fois, prenez un peu de hauteur, de recul. Hein, si vous n'allez pas TP au point près et que vous voyez que le marché commence à un petit peu avoir du mal à aller plus loin, c'est pas une mauvaise chose non plus de prendre vos bénéfices, d'accord ? Alors, sur le SP500, là aussi, c'est un petit peu... alors, il y a quelque chose que je n'ai pas regardé quand même sur le SP, je voulais voir sur l'euro-dollar, je voulais voir où étaient les bandes de Bollinger. Ok, les bandes de Bollinger sont là. En fait, on vient de s'appuyer sur la moyenne mobile 50. Ok, donc à voir si elle réagit bien et qu'elle relance le prix, ou si on passe en dessous. Effectivement, si on passe en dessous, on s'installe en dessous, on pourra clairement dire que c'est une intégration de range et elle est visée forcément ces 50%. Passons du coup sur le SP500, hein, qui encore une fois... ne prend pas de réelle direction à l'arrivée, mais est quand même volatile. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire, à part la journée de jeudi, hein, qui était désastreuse. J'étais devant les écrans, c'était juste catastrophique. Aucune direction. Bon, c'est assez logique quand on sait que le vendredi, il y a énormément d'annonces économiques qui vont tomber. Le marché, les investisseurs, les intervenants sont un petit peu en attente. Donc forcément, le marché préfère attendre le vendredi pour avoir la sortie des résultats avant de se prononcer. Donc on est encore une fois, hein, toujours et encore, hein, je me répète, hein, je suis désolé, mais dans cette consolidation, donc vous voyez que, alors l'indice est férié, hein, aux US, pour rappel, c'est pour ça que la journée commence mardi. On a refait encore une fois ces bas de range, hein, qui encore une fois ont tenu. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on est en bas d'un range, il vaut mieux acheter. Alors je sais que ça peut potentiellement et psychologiquement être difficile quand on vient d'une baisse comme celle-ci, mais d'un point de vue graphique, d'un point de vue analyse technique, l'idéal, ça reste d'acheter les bas de range et de vendre les bornes hautes, enfin les hauts de range, tout simplement. Et là, en fait, on est un petit peu bloqué depuis 3 jours sur le niveau des 50%. C'est pour ça que je vous en parle sans arrêt. Vous voyez qu'on peut dire que c'est à peu près par ici. Alors, j'ai pas le niveau exact, si vous voulez, on peut le tirer ensemble. Si on prend vraiment le haut et le bas, bon, voilà, les 50% sont ici. Donc, on est vraiment sur ces 50%.
Et pour l'instant, le marché est un peu timide, du moins les vendeurs défendent cette zone depuis 3 jours, effectivement. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus et qu'on ne s'installe pas au-dessus, je ne peux pas vraiment savoir si le prix va revenir sur la borne basse. Si c'est le cas, on tentera de racheter. Si la borne basse casse, là en fait il y a beaucoup de scénarios possibles. Vu qu'on est sur les 50%, soit on revient à borne basse, on rachète, soit la borne basse casse, on peut vendre sur pullback pour aller chercher plus bas. Si on s'installe au-dessus des 50%, on devrait du moins aller chercher la borne haute. Si en arrivant sur la borne haute, certains vont peut-être revendre, vont peut-être défendre ces niveaux qui ont déjà été défendus à plusieurs reprises, ou peut-être que d'autres vont attendre la cassure, un pullback ici, un petit peu comme on a sur l'euro-dollar par exemple, et un nouvel achat. Donc voilà, mais aujourd'hui, oui, journée très volatile, hein. Vous le voyez, des mèches un petit peu dans les deux sens avec les annonces économiques qui sont sorties un petit peu à toute heure. Et encore, vous n'avez pas l'annonce de 14h30 parce que je suis sur le cash qui ouvre à 15h30, donc je n'ai pas les données avant. Passons maintenant côté Europe. Alors, côté Europe, c'est un peu mieux. C'est pas la grande forme, mais c'est un peu mieux que les semaines précédentes. Ce haut de range, hein, qui, encore une fois, a très bien tenu, et c'est pour ça que j'insiste en fait sur le setup d'euro-dollar, parce qu'on est à peu près sur le même setup ici. Vous voyez que les patterns, les setups se ressemblent et se répètent dans le temps, donc c'est pour ça que c'est bien de les prendre en considération. Surtout sur des grosses unités de temps, quand ils sont visibles comme ça sur du 5 minutes, bon, ça ne va pas forcément nous intéresser, là ça devient intéressant. Et après potentiellement affiner nos entrées sur de l'intraday, sur je sais pas du 1 heure, 15 minutes, pour prendre des positions avec on va dire un meilleur ratio, des stops un peu plus serrés, et pourquoi pas aller chercher un peu plus de performance. Voilà. Donc le DAX, qui n'est pas non plus, c'est pas non plus du tout droit, hein, comme on a déjà eu, mais voilà, ce haut de range tient. Les différentes zones que je vous ai tracées et dont on a parlé à plusieurs reprises, on va descendre d'unité de temps, mais vous voyez qu'elles réagissent et qu'elles fonctionnent plutôt bien. D'accord, donc aujourd'hui pareil sur le DAX très mouvementé, on va descendre d'unité de temps, on va se mettre en 1 heure pour voir un petit peu mieux ce qui se passe, mais vous voyez que donc ça c'était jeudi dernier, lundi, ça a commencé où? Ça a commencé ici. Donc on a ouvert ici, on est venu se réappuyer sur cette zone, une zone qui a été travaillée déjà à de nombreuses reprises. Puis le DAX a fait son bout de chemin, on a fait un très beau gap haussier de mardi à mercredi. Et vous vous souvenez de ce que je vous dis sur les gaps, le marché n'aime pas le vide et il va souvent venir combler ses gaps. Regardez ce qui s'est passé ici, je peux me mettre en 15 minutes même pour être un peu plus précis. On prend le gap, regardez où le prix est venu chercher, il est venu combler le gap et il est reparti de nouveau à la hausse. Ce gap qui d'ailleurs était en convergence avec la zone que j'avais déjà tracée. Donc ce genre de niveau, il ne faut pas hésiter, il faut payer bien évidemment. Surtout que voilà, sur les indices, ça reste toujours plus agréable de payer que de vendre. Et puis là, bon, voilà, on a cette zone là qui a été travaillée aujourd'hui. Je descends un petit peu en unité de temps pour changer, pour vous montrer aussi un petit peu ce qui se passe et comment je réfléchis aussi un peu plus en temps réel. Et vous voyez qu'on a fait une énorme mèche ici. On est venu d'ailleurs aussi chercher ce gap. Voilà. Donc pour l'instant, malgré qu'on ait une grosse mèche comme ça, attention, hein, ça ne veut pas dire que le marché va se retourner. Hein, et ok, là, il y a eu une prise de liquidité, je suis d'accord, visuellement, ça se voit. Maintenant, vous le voyez encore à l'instant, vous le voyez aussi sur le SP500. Là, les acheteurs ont toujours clairement la main. D'accord. Donc, c'est logique de continuer d'acheter dans ce genre de marché. Pour terminer ce débrief, on va parler de Dassault. Dassault qui a pris un peu cher, excusez-moi de l'expression cette semaine, bien qu'on est en train de remonter. Alors attendez, parce que je ne suis pas... Ensuite, pour terminer ce petit débrief, on va parler de Dassault. Dassault qui, excusez-moi du terme, a pris cher cette semaine. Vous voyez qu'on a perdu en préséance plus de 20%, ce qui est énorme. Je crois même que, pour avoir vérifié juste avant, c'est un record historique de la part de Dassault. Donc quand même, coup dur d'un point de vue technique, et je parlerai de ça dans un premier temps. On est sur une zone, alors on a une très grosse zone monthly ici, hein, sur les 11-12, d'accord, comme support, mais on a aussi une zone assez visible ici en weekly. Alors il faut revenir un peu dans le passé parce que c'est des zones qui datent de 2015, donc ça fait 10 ans qu'on n'est pas venu travailler ces zones, mais ça prouve encore que le marché a une mémoire et c'est pour ça que c'est bien d'utiliser l'analyse technique
pour nos prises de décision, de position. Vous voyez qu'ici on a fait plusieurs hauts et qu'il a été retesté, donc on peut considérer que c'est un bon support en weekly et c'est un support qui a été touché à la mèche près. Pardon. Est-ce qu'il faut racheter Dassault tout de suite? Honnêtement, c'est quand même compliqué, je pense, à l'heure actuelle, notamment avec les sorties de résultats. Je disais notamment après les sorties de résultats trimestriels et annuels qui ont été très décevantes. Alors oui, d'un point de vue technique, il y a éventuellement des signaux. Maintenant, on est sur des actions et c'est quand même le fondamental qui drive le marché à long terme. Donc il faut quand même faire attention à ça. J'ai pas les chiffres, attendez, je crois que je les ai. On est sur un chiffre d'affaires au trimestre 4 de 1,68 milliard en hausse de 1%, mais inférieur aux attentes. On attendait 1,75 milliard anticipé. On a eu un revenu opérationnel en recul de 2,4%, VS plus 2,4% attendu. Donc là, il y a quand même un très gros écart. Une marge opérationnelle est également plus basse. Voilà, un exercice 2025 qui est largement, entre guillemets, en dessous des attentes. Le problème, c'est qu'encore une fois, quand les boîtes ne vont déjà pas très bien, la moindre mauvaise nouvelle les termine, les finit, les détruit. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas de signal de reprise, il n'y a rien du tout. Donc c'était juste pour vous parler de celle-ci, parce que voilà, on a eu un petit record historique. C'est toujours bien de le notifier. Dassault, on connaît, c'est de chez nous, entre guillemets. Donc voilà. Donc je vous remercie en tout cas pour ce débrief. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, surtout si vous avez des questions, que ce soit sur l'analyse technique, que ce soit sur des actifs ou des actions que vous aimeriez potentiellement voir dans les prochains débriefs. Ça peut toujours être sympa, ça peut toujours me donner des idées. Mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne et surtout allez jeter un œil à la plateforme d'investissement Goliath. Je vous dis à tous un grand merci et à la semaine prochaine.